patient vient pour une fatigue, tu le trouves pâle, tu demandes si son corps bat rapidement et il répond que oui. Tu demandes si quand il fait un effort, il y a une difficulté à respirer, il répond que oui aussi. Tu vérifies la conjonctive recouvrant les paupières et tu le trouves pâle. Tu penses donc à une anémie. Les globules rouges sont remplis d'hémoglobine qui donne au sang sa coloration rouge et qui peut permettre le transport d'oxygène. S'il y a une diminution d'hémoglobine, on parle d'anémie. Donc, l'oxygène disponible pour le cerveau et les muscles va diminuer et ainsi on a une fatigue. Le cœur et les poumons essaient de les compenser en augmentant le rythme de les palpitations. Donc, le patient sent que son cœur bat plus vite. Et la dyspnée, le patient lors d'un effort a une difficulté à respirer. Par exemple, une patiente ce matin m'a dit qu'elle a eu du mal à monter les escaliers et à allaiter son fils. Ça a été les conséquences de la diminution d'oxygène. On a dit que l'hémoglobine donne aussi la coloration rouge au sang et ça se voit le plus dans la peau et les conjonctifs. Normalement rouge et en cas d'anémie ça se devient blanche, donc c'est une anémie. Il faut donc faire d'augmenter l'hémoglobine et pour ça il faut connaître la cause de sa diminution. Or pour que l'hémoglobine soit synthétisée il y a besoin de fer, c'est celui qui se fixe l'oxygène et de la vitamine B9, vitamine B12 et il faut des temps. Lorsque le patient consomme des aliments contenant de fer, celui-ci est utilisé pour faire l'hémoglobine du globule rouge et lorsque ce globule rouge vit et meurt, le fer est normalement récupéré pour faire de nouvelles hémoglobines. Donc, le fer peut diminuer si le globule rouge quitte le corps et empêche ainsi la récupération du fer, c'est que le cas notamment lors du saignement, que ce soit du sang dans les selles ou des règles abondantes chez la femme. Et il peut diminuer aussi plutôt en cas où la consommation de fer est insuffisante, soit que les aliments consommés ne contiennent pas de fer, soit qu'une femme qui est enceinte d'un fœtus qui lui pique ses réserves. Pour la vitamine B9 présente dans les légumes verts et qui résiste mal à la cuisson, donc si on ne mange pas assez de crudités, on peut tomber dans une carence à cette vitamine. Quant à la vitamine B12, c'est généralement les problèmes d'absorption des aliments d'origine gastrique et pour le temps, si sont détruits globules rouges détruits plutôt que privés, soit avant le 120 jours et dans ce cas on appelle d'hémolyse. Donc l'hémoglobine est libérée en excès et sa conversion en bilirubine se fait en excès aussi. Or, la bilirubine est jaune, donc le patient de la jaunisse ectère, dans le cas où il y a d'hémolyse, se voit dans la peau et au niveau de la conjonctive recouvrant les blancs des raies. Pour résumer, si un patient pâle vient pour fatigue, palpitation et dyspnée polytron résultant d'un manque d'oxygène, on vérifie les conjonctifs qu'on trouve pâles, ce qui résulte un manque de coloration rouge de l'hémoglobine. Et pour trouver devient de cette anémie, on se rappelle de ce qui est nécessaire de faire l'hémoglobine, soit d'une fer, vitamine B9, B12 et de temps. Et de là, on interroge le patient pour trouver la cause. On pose notamment des questions. Alors nous sommes arrivés à la fin de la vidéo. Merci.